c'est qu'il y a la phase où je vous explique pas mal de choses sur comment je pense on peut créer le meilleur système d'acquisition possible en tout cas. Et ça, de l'étape de je fais 0 à j'arrive à générer 1000 euros. Et les étapes au-dessus surtout, parce que c'est pas du tout les mêmes process pour pouvoir tout simplement générer au début un peu de revenus et pour pouvoir ensuite scale. Si c'est dans votre objectif de scale, c'est hyper important de le préciser parce que tout le monde ne veut pas faire je sais pas combien de chiffres d'affaires et se complexifier la vie avec des équipes, etc. Il y a des personnes, ce que je trouve fait, qui sont très bien en restant à toutes seules entre guillemets dans leurs entreprises. Mais là, bon, moi le sujet c'est justement pour les personnes plus tard qui veulent scale, même si je vais m'attarder aussi au début sur l'offre, etc. parce que c'est hyper important. Alors je vais vous partager l'écran et vous me dites si vous voyez. Je vais enlever les notifications aussi parce que sinon, tac, hop, tchac. Est-ce que vous voyez l'écran? Nickel. Du coup, top. Du coup, dans l'idée, c'est simple. De toute façon, quand on veut quand on veut avoir un business qui tourne, il faut le trafic, il faut la qualification, il faut le faire du nurturing. Je viendrai sur chaque point après. Il faut qu'il y ait un bon closing, et ensuite il faut une boucle de feedback. Dans l'idée, l'entrée du trafic, ça va être, et j'expliquerai après aussi, ça va être de différentes façons. Ça va être potentiellement avec de l'organique, donc des posts LinkedIn, des posts sur Instagram. Ça peut être aussi des vidéos YouTube. Selon le format, on va pas toucher la même cible. Généralement, sur YouTube, par exemple, la cible va être beaucoup plus qualifiée. Sur TikTok, ça va être beaucoup plus éphémère, etc. Donc, il y a une hiérarchie quand même dans ça. Et également, il y a la partie publicité. Pareil, on y reviendra plus tard, qui est, moi, ce que je préfère parce que c'est le plus prédictible, mais on verra plus tard les différences entre les deux. Ensuite, donc, il y a la qualification. La qualification, c'est essentiel, c'est arriver à avoir les bonnes personnes, parce que c'est bien d'avoir du trafic, mais dans l'idée, si on a du trafic et que c'est pas les personnes qu'on veut cibler par rapport à notre offre, on peut pas leur vendre derrière, ou c'est des leads qui sont pas qualifiés, qui sont froids, etc. Donc l'idée, c'est une fois que ces leads rentrent, s'ils sont un minimum dans notre cible, de les qualifier au mieux pour que lorsqu'ils arrivent à l'appel de vente, il n'y ait quasiment rien à faire. Et ça passe par la phase de nurturing, qui est donc éduquer les personnes. Ça peut passer par une newsletter, ça peut passer, encore une fois, potentiellement par les réseaux sociaux, parce que quand on ramène du trafic sur Instagram, c'est bien, on a du trafic, mais ensuite, il faut faire tous les posts pour pouvoir éduquer les gens au fur et à mesure. Et si une personne arrive le 1er janvier sur votre page Instagram, et qu'elle vous prend pas d'appel maintenant, c'est pas pour ça, ou sur votre compte LinkedIn, qu'elle n'en prendra pas dans 3 mois. Mais pour ça, il y a cette grosse phase de nurturing, qui est donc éduquer votre audience pour qu'elle puisse être apte à potentiellement passer par votre offre. Ensuite, le closing. Le closing, c'est essentiel. La plupart du temps, en plus, quand on commence, on fait tout soi. Donc, c'est une phase qu'on fait soi au début. C'est les appels de vente, littéralement. Et ça, pour moi, c'est hyper important et je trouve que c'est quelque chose qui est très peu fait, de calibrer, et on y viendra plus tard, son tunnel de vente pour que tout soit logique et continu. C'est-à-dire que si on a une certaine façon de s'exprimer dans les posts, sur les réseaux sociaux, etc., par rapport à notre offre, il faut que la façon de vendre soit cohérente. On peut pas, par exemple, être pro partout, avoir un design partout, etc. Et quand on arrive un peu à l'appel de close, et vendre un peu n'importe comment, sans plan, sans être structuré, parce que ça va faire baisser l'envie de la personne de passer par vous potentiellement. Et ensuite, la boucle de feedback, c'est hyper important. Je vais prendre mon petit crayon pour faire des dessins. Ok, c'est bon. La boucle de feedback, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que c'est dur d'avoir des clients. Donc, quand vous en avez, vous voulez récupérer tous les feedbacks de chaque personne. C'est hyper important parce que si vous avez des feedbacks, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement, tout simplement, signer des nouvelles personnes. Et ça, il y a peu de gens qui le comprennent, mais en fait, si aujourd'hui, par exemple, vous avez, et même ça peut être des clients que vous avez eu il y a longtemps, si vous n'avez pas de feedback aujourd'hui par rapport à vos offres ou votre offre, je vous conseille de prendre du temps, 1, 2, 3, 4, 5 jours, pour recontacter toutes les personnes avec lesquelles vous avez déjà travaillé et demander des feedbacks, si possible, vidéo et écrit. Et si les personnes ne veulent pas le faire des vidéos, uniquement écrit, parce que c'est des choses que vous allez mettre en avant et c'est ce qui vendra le plus pour les nouveaux clients. Il y a rien qui vend plus que d'avoir des feedbacks de gens qui ont réussi. Et j'expliquerai pourquoi juste après. Donc, dans l'idée, pour avoir et déjà, est-ce que par rapport à ça, c'est clair? Je pense que vous avez des questions. N'hésitez pas à m'arrêter à chaque fois. Moi, le but, c'est que si vous avez des questions, je puisse vous répondre. Top. Du coup, donc l'idée, encore une fois, quand vous faites un système d'acquisition client, c'est qu'il y ait une offre qui soit alignée. C'est hyper important. Je vais faire un gros bloc sur l'offre. Ouais. Ouais, bien sûr.
Merci. De rien. C'est hyper important qu'il y ait une offre qui soit alignée avec les personnes à qui vous parlez, d'accord, et avec aussi qui vous êtes. Il faut que l'offre soit market fit. Vous allez voir, je vais faire un gros bloc sur l'offre. Pourquoi? Parce que on parle beaucoup d'acquisition client, tunnel de vente, etc. Et moi, j'adore faire ça. Mais il y a beaucoup de personnes parfois que je vois qui viennent me voir et en fait, elles ont pas d'offre qui est market fit. Et en fait, on peut rien faire si déjà la base n'est pas bonne et que vous ne, si on va dire votre offre, les gens n'en veulent pas réellement. En fait, il faut être calibré par rapport au marché. Évidemment, c'est hyper important. Et ça paraît bateau, mais je vous assure que je vois trop souvent de ce problème-là. Ensuite, créer un message. Donc évidemment, il faut qu'il y ait le bon message qui soit aligné à votre offre et aux personnes avec lesquelles vous voulez vous adresser, tout simplement avec lesquelles vous voulez parler et signer. Ensuite, évidemment, vous mettez en place ce système. J'y reviendrai également après. Donc, comment créer un tunnel de vente. Je vous montrerai un exemple de tunnel de vente qui marche, que moi j'utilise. Et ensuite, évidemment, si vous voulez scale, ensuite, il faut amplifier ça. Il faut tout simplement trouver des personnes, déléguer, etc. Donc, pour partir sur la partie uniquement offre, encore une fois, quand on parle d'acquisition client, la plupart des gens ils pensent pub, etc. Mais si l'offre n'est pas calibrée, les leads ils vont coûter plus cher, le taux de conversion il va être plus faible, et vous allez vous dire c'est la faute du marketing. Alors que beaucoup de fois c'est la faute de votre offre et non pas du marketing. Et en fait, je sais pas s'il y en a parmi vous, qui lancent des publicités, mais je vois beaucoup de personnes qui lancent des publicités et qui se disent ah mais les publicités ça marche pas, etc. Moi, pour vous donner un exemple, j'ai dépensé 3000 euros juste en 2-3 mois au début de l'année, entre janvier et mars, sans signer un client. Parce que mon offre n'était pas calibrée, la façon de close n'était pas calibrée, le tunnel de vente n'était pas bon, mais le vrai problème, c'était l'offre. C'est-à-dire que les gens, l'offre leur convenait pas. J'ai changé ça. Et maintenant, un client me coûte 50 euros. Donc c'est vrai que je suis parti de 3000 euros, j'arrive pas à signer un client, à maintenant, tous les 50 euros dépensés, j'arrive à signer un client. Et l'élément majeur dans ça, c'était l'offre que j'ai changée. Et parfois, ça se joue à rien du tout. Je vais vous montrer des exemples après. Donc votre offre, déjà, elle doit avoir une transition émotionnelle. C'est hyper important et c'est important aussi, enfin, elle doit faire ressentir une transition émotionnelle, pardon. C'est hyper important aussi dans votre façon de vendre. Quand vous êtes en appel de close, alors appel de close, voilà, quand vous êtes en téléphone avec des prospects qui veulent potentiellement signer, etc., c'est hyper important de pas leur expliquer tout en détail toute votre offre, etc., et de garder cette transformation émotionnelle. Parce que vous tous, je sais, si vous êtes passionnés de ce que vous faites, et moi le premier, je suis passionné par exemple d'automatisation, etc., lors des premiers appels, j'étais là et j'expliquais aux gens, bon voilà, on va automatiser comme ça le tunnel de vente, il va se passer ça, il va se passer ça, là il y a ça qui va être envoyé, il y aura ce message, etc. Mais les gens, en fait, concrètement, ils s'en foutent. C'est-à-dire concrètement, ils veulent juste entendre, ok, est-ce que tu as la bonne solution pour moi ou pas? Et si oui, où est-ce que ça va m'amener? Comment tu vas m'y amener? C'est pas vraiment le problème. On dit souvent, enfin, on utilise souvent la métaphore du billet d'avion. Il faut vendre la destination et pas le voyage. Là, c'est à peu près pareil. Et encore une fois, c'est quelque chose qui fait énormément la différence. Et je vous invite, si vous le faites pas, potentiellement à vous enregistrer sur 2-3 appels que vous faites avec des gens, juste pour vous rendre compte, en réécoutant, qu'en fait, bah, il y a des choses à améliorer sur ces axes-là. Ensuite, donc, un message efficace, comment ça se compose? Donc, évidemment, il faut une accroche. Il faut quelque chose qui attire le public. Ça peut être c'est souvent des hooks sur les réseaux sociaux, mais ça marche aussi sur votre offre. Il faut quelque chose qui fait un peu la différence. On arrivera sur la différence après, mais l'accroche peut être votre différenciation si elle est bien amenée. Ensuite, il faut donc que vous parliez du problème, de la transformation, en quoi vous, ce que vous allez proposer va amener une transformation réelle chez la personne. Et évidemment, il faut que vous soyez différent de la concurrence. Et être différent de la concurrence, c'est un très gros point parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence et il y en aura de plus en plus. En plus, avec l'IA, etc., tout est beaucoup plus abordable. Et donc, sauf si vous êtes sur une niche hyper spécifique, je reviendrai après aussi, ce qui peut être un élément de différenciation, mais si vous êtes sur une niche à peu près, on va dire normale, qui est pas hyper spécifique, vous allez quand même avoir de plus en plus de concurrence. Et donc, le seul moyen de vraiment ressortir du lot et de signer plus de clients, etc., ça va être d'être différent. Vous voulez que quand les personnes voient votre offre, quand elles vous ont au téléphone, etc., elles disent ah ok, là il y a quelque chose de différent, là ça change, donc potentiellement je vais passer par cette personne parce que c'est pas du copier-coller, etc., comme j'ai déjà vu. Ensuite, évidemment, quelque chose qui marche hyper bien, et je reviens sur le truc de la niche, c'est que vous voulez parler à une niche précise. Et il peut y avoir une niche dans une niche. Je m'explique. Imaginons, par exemple, vous êtes éducateur canin, d'accord? Vous pouvez être éducateur canin pour à peu près tout, mais vous pouvez être éducateur canin pour uniquement, par exemple, les chiens de grande taille, ou par exemple uniquement pour les molosses. Si vous êtes coach sportif, vous êtes coach sportif uniquement pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, ou uniquement pour les femmes enceintes. À chaque fois, vous pouvez créer votre niche. Et plus vous êtes
précis, plus vous êtes spécifique, plus ça va être facile de signer des clients. Pourquoi? Parce que les personnes, elles vont s'identifier à ce que vous racontez, à ce que vous projetez, et vous allez leur parler directement à elles. C'est comme vous aujourd'hui, si vous avez, c'est tout bête, mais si vous avez mal à l'épaule, vous avez hyper mal à l'épaule, etc. Est-ce que vous préférez aller voir un généraliste ou quelqu'un qui est spécialiste de l'épaule? Bon bah, vous préférez aller voir quelqu'un qui est spécialiste de l'épaule. C'est exactement pareil aujourd'hui si vous voulez signer des clients. Vous devez être spécifique, et pour trouver votre niche, si vous en avez pas encore ou que vous dites que peut-être votre niche est trop large, il y a quelque chose qui marche hyper bien. C'est que généralement, ce que vous faites, c'est aussi par rapport à votre histoire, votre parcours, etc. Vous avez de l'expérience dedans. Et c'est très bien de pouvoir prendre justement son histoire, son vécu, et de le mettre dans sa niche. Donc, par exemple, il y a beaucoup aujourd'hui de coachs de sport pour les personnes. Je reprends cet exemple-là parce qu'il est facile à comprendre, mais de coachs de sport pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, qui justement, eux, n'avaient pas beaucoup de temps, ont trouvé des solutions pour ça et sont devenus coachs de sport et se sont affinés dans cette catégorie-là. Donc, ça peut être une façon de faire. Il faut éviter d'être trop général parce que vous n'êtes pas là pour plaire à tout le monde et vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est être disruptif et justement plaire énormément à beaucoup de personnes. Il y a des personnes à qui vous n'allez pas plaire et c'est OK avec ça. C'est hyper important de le comprendre. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est dur, je trouve, en plus, quand on est tout seul, etc., dans son activité, de se dire, ah, mais pendant l'appel, la personne, elle aimait pas trop l'offre, ou quand je lui ai parlé par message, elle me disait que c'était pas trop ce qu'elle aimait, etc. Mais c'est OK. C'est OK. Il y a plein de gens qui vont pas aimer ce que vous faites, mais vous êtes là pour plaire à ce petit pourcentage. Et il faut se concentrer là-dessus. Donc, comment vous pouvez vous différencier? Ça peut être par la narrative, comme je vous l'ai dit, donc par rapport à l'histoire, à votre histoire à vous. Par rapport au branding, donc ça va être tout ce qui va être autour de la marque. Et par rapport à l'angle. Donc, l'angle que vous avez, enfin, l'angle de vision que vous avez sur un sujet précis. Sur votre niche à vous, peut-être que vous avez une façon de voir qui est différente. Et ça, il faut le mettre en avant. Parce que, encore une fois, il y a plein de personnes qui vont pas être d'accord, mais ceux qui vont être d'accord avec vous, ils vont vous préférer, vous, tout simplement, à d'autres personnes. Ensuite, là, pour revenir sur être différent, c'est un peu comme, voilà, j'ai pris l'exemple de pancarte blanche et une pancarte rouge. En fait, vous êtes dans un marché où il y a que des pancartes blanches. Bah, si vous mettez une pancarte rouge au milieu, ça va être différent, les gens vont le voir. L'idée, c'est à peu près ça. Il faut que vous soyez différent par rapport à la concurrence. Est-ce que déjà, sur cette partie offre, il me reste un dernier truc à traiter, mais est-ce que c'est à peu près clair? Ou est-ce que vous avez des questions? Top. Nickel. Du coup, quelque chose qui est important par rapport à votre offre aussi, que je vous conseille, c'est pas forcément à faire dès le début, mais c'est d'avoir différentes. Au début, vous voulez avoir qu'une offre parce que vous voulez pas vous casser la tête, etc. et vous casser la vie. Mais plus tard, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une offre d'entrée de gamme qui peut juste être là pour les personnes qui sont un peu réfractaires à mettre trop d'argent au début. L'argent, c'est jamais une objection. C'est toujours que les personnes n'ont pas confiance en vous quand elles ne veulent pas. C'est jamais à cause de l'argent, sauf si votre produit est au-dessus de 5000 euros. Mais généralement, quand on a un produit à 100, 200, 300 euros, même 1000, 1500 euros, et je vous le dis parce que ça a été mon cas aussi. Par exemple, quand j'étais jeune, je voulais prendre une formation sur le dessin, j'avais pas l'argent. Bah évidemment, j'appelle papa, j'appelle maman, etc. Je leur dis c'est vraiment ce que je veux faire, etc. Et ça se trouve l'argent. Tout le monde peut trouver aujourd'hui quelques centaines d'euros. Donc c'est jamais une question d'argent. Dans 1,5% des cas, c'est une question de les personnes n'ont pas confiance. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est justement avoir une offre d'entrée de gamme qui va être là pour ces personnes qui n'ont pas forcément confiance en vous actuellement, que vous puissiez leur donner un petit échantillon de à quoi ça ressemble de travailler avec vous, et que plus tard, vous puissiez les upsell, donc sur l'offre qui est au-dessus, leur vendre quelque chose un peu plus cher, qui en fait en réalité est votre offre principale, hein, juste les passer dessus. Et ensuite, évidemment, ce qui est bien, c'est d'avoir une offre premium qui peut être beaucoup plus profonde pour un certain type de profil que vous avez. Dans tous les cas, quoi que vous vendiez, vous pouvez réussir à vendre des choses en plus. Et c'est hyper important de l'avoir en tête, encore une fois, pas forcément au début, mais par la suite, parce que c'est beaucoup plus cher en termes d'énergie, en termes même d'argent, de trouver un nouveau client que de garder un client que vous avez qui est convaincu et de lui vendre quelque chose de plus cher. Donc il y a un moment, par exemple, si vous voulez faire 500 euros de plus dans votre mois, bah soit vous dépensez énormément d'énergie pour essayer de trouver un nouveau client, soit vous avez, je sais pas, 5 clients avec lesquels vous avez travaillé et vous travaillez peut-être plus avec eux parce que votre offre elle est pas récurrente, etc. Mais ils ont confiance en vous et vous leur dites bon voilà, je sors un nouveau produit, c'est un peu plus cher, c'est 500 euros de plus, et c'est les gens qui ont confiance en vous, votre produit, votre offre a marché pour eux ou pour elles, et donc ça va être beaucoup plus facile de leur vendre. Donc ce qui nous amène aux clients, et je ne sais pas du tout quels sont les slides d'après, donc je découvre avec vous parce que je me rappelle plus de l'ordre. Hop, du coup, stratégie de rétention et de la croissance des clients. Comme je vous l'ai dit, c'est hyper important de garder les clients que vous avez.
d'accord, et de les garder sur le long terme parce que c'est eux en réalité sur lesquels vous allez pouvoir le plus jouer parce que c'est là où vous avez mis le plus d'énergie pour les signer. Donc ce que vous voulez faire, c'est évidemment un suivi régulier, un peu les chouchouter, d'accord. Moi, et ce que je fais aussi, c'est parfois je mets des mises à jour ou des trucs qui vont. Je vous donne un exemple concret. J'étais en appel avec mon équipe la semaine dernière et il y a quelque chose qui coûte à peu près. On voulait mettre en place quelque chose qui coûte 50 € par client. Et mon bras droit me dit non mais 50 € par client, ça fait quand même baisser notre rentabilité, etc. Et je lui fais oui, mais en fait leur offrir gratuitement, ça apporte une énorme plus-value pour eux, même si nous ça nous coûte 50 € par client. Et eux de leur côté ils se disent ah putain c'est cool, il y a des trucs qui sont rajoutés, etc. Et ils ont encore plus confiance, ils sont encore plus confiants en l'offre. Et plus tard, bah déjà moi j'ai une offre récurrente, donc je sais que c'est des gens qui vont rester sur le long terme, mais aussi plus tard potentiellement si je sors des nouveaux packs ou etc. ou des nouvelles offres, ce sera des personnes qui sont convaincues. Et ça passe aussi par ces petites attentions. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, encore une fois, ça dépend ce que vous vendez, mais par exemple, si vous faites un coaching, etc., je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des coachings ici, bah, une fois le coaching fini, vous pouvez ouvrir des petits goodies, entre guillemets, des petits certificats. Ça peut paraître tout bête, mais les gens sont extrêmement contents de l'avoir. Et aussi, quand vous offrez ces choses-là à des personnes, elles vont pouvoir s'en rappeler beaucoup plus facilement. Et les meilleurs vendeurs que vous allez avoir, c'est vos clients actuels. Et ces personnes-là, elles vont aller vendre votre offre à d'autres personnes autour d'elles, parce que généralement, si c'est des personnes qui sont passées par votre offre, dans leurs entourages, elles ont des personnes aussi qui peuvent passer par votre offre. Donc, ce que vous voulez, encore une fois, c'est mettre plus d'énergie sur les clients que vous avez, plutôt que sur trouver de nouveaux clients. Donc, évidemment, vous pouvez mettre en place de nouveaux outils. Après, ça va dépendre à chaque fois de ce que vous vendez. Et voilà. Et encore une fois, par contre, avoir des feedbacks, c'est peut-être en réalité quand même la chose la plus importante. Donc, pour la partie acquisition, il y a deux possibilités. Hop. Soit vous avez déjà du trafic. Et donc, dans l'idée, votre gros point, on va voir ces deux points, hein. Votre gros point actuellement, c'est d'améliorer le trafic que vous avez, de l'optimiser, parce que avoir du trafic, c'est bien, comme on l'a vu au début, mais encore faut-il pouvoir gérer tout le trafic. Il y a une grosse différence entre avoir du trafic, essayer de gérer un peu à droite à gauche, et avoir un système qui est fonctionnel et qui n'est pas une passoire, quoi, qui permet de pouvoir gérer tous les leads qui vont rentrer. Et soit potentiellement, actuellement, vous n'avez pas forcément une source de trafic qui est stable et que vous pouvez justement scale sur le long terme, etc. Prédictible. Donc, dans le cas où vous avez déjà du trafic, généralement, le problème, c'est que le tunnel va être mal pensé. C'est-à-dire que vous n'avez pas les bonnes méthodes de qualification, de nurturing, donc d'éducation des prospects, etc., avant les appels. Et en fait, vous perdez énormément de trafic. Et ça vous bloque dans votre croissance. La deuxième possibilité, comme je vous l'ai dit, c'est que vous n'avez pas encore de trafic. Et donc, l'idée, moi, ce que je vous conseille, c'est parce que je sais que beaucoup de personnes font de l'organique, etc. Moi, je fais quasiment pas d'organique et pourtant, on signe 1 à 2 clients par jour. Par contre, je fais des vidéos de temps en temps sur mon Instagram, pas sur LinkedIn, etc. Mais je les fais juste pour les personnes qui vont regarder les publicités et qui vont arriver sur la page et du coup elles vont regarder une ou deux vidéos. Mais dans l'idée, l'organique c'est très bien pour le long terme parce que ça vous crée une base solide, etc. et que vous allez pouvoir sortir des nouvelles offres. Mais c'est hyper compliqué et c'est extrêmement aléatoire parce que vous êtes dépendant de l'algorithme de Meta. Là où avec la publicité, une fois que vous avez trouvé le bon axe, encore une fois, c'est pas forcément facile de trouver le bon axe et la bonne publicité, mais une fois que vous l'avez trouvé, c'est prédictible. Vous savez que vous mettez 1 € dans la machine et il y a, entre guillemets, 5 €, 6 €, 8 €, 10 € qui ressortent. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, soit vous vous concentrez, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire de l'organique et de faire un peu de publicité, si vous pouvez. Mais dans l'idée, si vous voulez générer du trafic, le mieux quand même, ça va être également de faire du format long. Parce que aujourd'hui, moi, je l'ai constaté avec des personnes avec lesquelles on travaille, faire 100 vues sur YouTube, hyper précis, ça rapporte plus de clients que faire 50 000, 100 000 vues sur TikTok, etc. Pourquoi? Parce que les personnes sur YouTube, c'est des personnes qui ont recherché ça, ou leur algorithme, en tout cas, a compris qu'elles étaient intéressées, et donc, qui vont aller regarder votre vidéo, et sur ces 100 personnes qui vont regarder la vidéo, il y en a peut-être que 20 qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo, et sur ces 20 personnes, il y en a peut-être que 2 ou 3 qui vont réserver un appel avec vous, mais c'est toujours ça, et c'est des personnes ultra qualifiées, en comparaison au reste. Donc, je vous conseillerais de vous pencher sur le format long si vous voulez faire que de l'organique. Et là, pour rentrer un peu dans le détail de ce que peut être rapidement une automatisation sur cette partie, donc je vais vous revenir ici, mais hop, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, sur cette partie entrée du trafic, qualification, nurturing, closing et boucle de feedback. Ici, on va s'intéresser surtout sur la partie donc nurturing et qualification.
où en fait dans ces briques-là, à chaque fois il y a des automatisations qui peuvent être faites. Donc comme par exemple, ça peut être tout bête, mais un formulaire pour prendre l'opt-in, ensuite un envoi de mails et de messages qui va être calibré par rapport à où en est la personne. Je vous montrerai tout à l'heure un tunnel de vente avec des exemples de ce que vous pouvez faire, mais c'est hyper important de calibrer les messages en fonction de là où en est la personne dans le tunnel, parce qu'elles n'ont pas le même niveau d'éducation à chaque passage, ce qui fait donc de la qualification automatique. Hyper important, avoir des relances pour les no-shows, donc les personnes qui viennent pas forcément à vos rendez-vous. Et ça peut être même si vous avez calé un rendez-vous sur LinkedIn avec une personne, etc. Et au final, cette personne ne vient pas. Faut bien comprendre que, comme vous tous, comme nous tous, il y a de moins en moins d'attention. Et donc, les gens, parfois, c'est même pas leur faute, ils vont juste oublier. Ils vont se dire, ah oui, ok, j'ai mis le rendez-vous, etc. Ils vous confirment par message et ils oublient. Et relancez-les 1, 2, 3 fois. Ce que je vous conseille, c'est de les appeler parce que la vérité, c'est que par message, et on le fait tous, parfois on lit un message et si les gens ont pas mal de choses à faire, bah, ils vont se dire, ah ok, je réponds tout à l'heure et elles auront oublié parce qu'entre temps, elles auront vu 50 vidéos de chiens, elles seront allées faire ça, etc. Donc bon, voilà. C'est hyper important. Rappelez les gens et c'est l'endroit où il y a le plus de passoires aujourd'hui, enfin le passoire, c'est l'endroit où il y a le plus de leads qui sont perdus aujourd'hui dans les activités. C'est sur tout l'effort de faire des relances avec les personnes qui n'ont pas forcément pris de rendez-vous, mais qui ont déjà montré un intérêt, et de s'occuper de ces personnes-là, parce qu'encore une fois, ça coûte beaucoup plus d'énergie d'aller chercher des nouvelles personnes, plutôt que de s'occuper bien des personnes que vous avez déjà, qui ont montré un intérêt, quel qu'il soit, avec tout simplement votre offre ou votre produit. Et donc ensuite, après, optimiser tout ça, évidemment, mais je reviendrai plus tard sur le process. Ensuite, tac. Ici pour le trafic, je vous l'avais mis sous 2 formes, donc pour vous expliquer les pour et les contre un peu du trafic organique ou de la publicité, pour revenir sur le trafic. Hop. Sur le trafic organique, ce qui est bien, c'est que oui, ça met plus de crédibilité, etc. Alors déjà, ce qui est un peu compliqué, je trouve, avec le trafic organique, c'est il faut être régulier. Et c'est quelque chose qui peut paraître simple, mais en vrai, ça demande énormément de rigueur, d'être régulier pour poster tout le temps. Donc, si vous arrivez à faire ça, oui, ça vous apporte plus de crédibilité. Oui, vous avez un faible coût client. Quoique, encore une fois, sur cet axe-là, vous avez un faible coût parce que vous avez l'impression de pas dépenser d'argent. Mais en réalité, vous dépensez de l'énergie et du temps. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en vrai, le temps, il est plus précieux que l'argent. Je m'en fiche de gaspiller 100 € sur Facebook Business pour essayer les publicités. Par contre, mettre 3 heures tous les jours dans l'espoir de peut-être avoir un client qui appelle, je trouve ça beaucoup plus relou. Parce que l'argent, ça va, ça vient. Il y a des moments où on a tous plus d'argent, il y a des moments où on en a plus, etc. C'est super, mais ça va, ça vient. Alors que le temps, ça fait que partir. Donc forcément, c'est plus intéressant. Mais il faut le faire si vous pouvez. Et donc voilà, encore une fois, par contre, mise en place lente. Vous êtes un peu dépendant quand même de l'algorithme. Il faut être très régulier et ça vous coûte du temps, c'est ce que je viens de dire. Par contre, sur le long terme, évidemment, c'est très très bénéfique. Créer une communauté, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, mais ça demande du temps et beaucoup d'énergie. Ensuite, donc avec la publicité, les pour, c'est que vous allez avoir des résultats qui vont être rapides. Ça va pouvoir être mesurable. Surtout, moi, ce que j'aime le plus, c'est que c'est prédictible. Encore une fois, c'est vous mettez, au bout d'un moment, vous mettez X euros, vous savez qu'il y a X euros qui sort. Par contre, évidemment, il peut y avoir un coût élevé. Vous pouvez commencer la publicité avec 500 € le premier mois et espérer quand même avoir des premiers clients. C'est juste que, évidemment, ça va vous demander un peu d'énergie pour comprendre comment marchent les publicités, etc. Mais aujourd'hui, honnêtement, sur YouTube, il y a tout pour comprendre comment déjà le lancer. Et par contre, évidemment, un des gros problèmes des publicités, c'est qu'il faut avoir un système derrière qui va être, que je vais vous montrer après, qui va être hyper rigoureux, j'ai envie de dire. Mais vous pouvez pas lancer des publicités si derrière vous n'avez pas un système ou un process en tout cas qui fait que vous allez savoir gérer chaque lead. Parce que sinon, vous allez juste avoir des leads qui tombent et vous allez faire un peu moyen avec chacun et au final, vous aurez juste là du coup perdu de l'argent et du temps. Donc ça peut être plus risqué à ce niveau-là. Donc un exemple de tunnel justement, par exemple, ça peut être donc j'ai mis ads, enfin publicité au début, mais évidemment ça peut être autre chose que les publicités, ça peut être juste de l'organique. Donc il peut y avoir différents types de publicités. Vous pouvez avoir des publicités donc qui vont ramener vers une newsletter. Là le but c'est juste d'avoir des leads que vous allez éduquer. Vous pouvez avoir des publicités qui vont ramener vers une landing page, c'est le cas qu'on va voir ici, qui vont ramener potentiellement vers un webinaire, ça peut ramener vers plein de choses, vers même votre profil Instagram. Ça marche très très bien, mais ça marche très très bien de ramener les publicités vers le profil Instagram ou LinkedIn, etc. si vous faites du contenu de façon régulière. Et là, ça permet de combiner les deux. Donc, vous allez avoir une publicité, un formulaire potentiellement, ça va ramener sur une landing page. Évidemment, cette landing page, donc cette page, c'est les pages tout simplement que vous avez vues tous énormément de fois, je pense, en cliquant sur des publicités où il y a juste la petite vidéo de présentation et ensuite des cas clients ou des pourquoi il faut passer par cette offre. Dans l'idée, il faut qu'elle soit calibrée
encore une fois, et tout ce tunnel, il faut qu'il soit calibré par rapport à votre offre et par rapport à qui vous ciblez. Vous n'allez pas faire la même landing page si vous ciblez une catégorie de 18-25 ans ou si vous ciblez des 25-35 ans. Et c'est hyper important. Pareil, si vous ciblez juste des femmes ou juste des hommes ou les deux, ça va pas être les mêmes méthodes et les mêmes choses à mettre en avant pour tout simplement la landing page. Ensuite, vous avez des leads qui arrivent. Là, ce qui est bien, c'est donc d'avoir une séquence de mails, tout simplement, qui va éduquer les gens, et potentiellement, si vous le pouvez, une séquence de messages. Si vous ne savez pas l'automatiser, vous pouvez juste le faire par SMS, tout simplement à la main au début. Encore une fois, au début, il y a beaucoup de choses que vous devez faire vous, et au fur et à mesure, on verra après, mais évidemment, déléguer, automatiser étape par étape. Mais au début, l'idée, c'est pas d'avoir 50 milliards de coûts, etc. C'est de prendre du temps, puisque vous en avez, et de l'énergie pour pouvoir créer des revenus et ensuite pouvoir automatiser étape par étape. Ensuite, donc, vous avez un petit appel, moi, que j'aime bien faire à chaque fois avant les rendez-vous, quand même, pour qualifier la personne, être sûr qu'elle a bien compris l'offre, être sûr qu'elle a bien compris pourquoi elle vient à l'appel, comment va se dérouler l'appel. Et ensuite, il y a le rendez-vous qui se passe. Quand se passe le rendez-vous, soit la personne est signée, super, soit la personne n'est pas signée. Et dans ce cas-là, il y a une grosse phase de nurturing, donc qui est éduquer les gens. Moi, j'ai des séquences de 30, 50 mails qui s'envoient. Encore une fois, ça va dépendre, parfois tous les 2-3 jours, parfois par semaine, ça dépend encore une fois de la cible, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir qualifier la personne, parce que c'est pas parce qu'on l'a pas signé maintenant qu'on la signera pas plus tard. Et généralement, moi, je suis à entre 5 et 10% de personnes qui ont dit non, et en fait, qui 2-3 mois après avoir vu tous les mails, tous les retours clients, tous les feedbacks, parce qu'à chaque fois, c'est ça qu'ils mettent en avant quand ils reviennent. Au final, ils passent à l'action. C'est pour ça que je vous dis que c'est important d'avoir des feedbacks et des retours clients. Ensuite, des relances par mail et des invitations sur les réseaux, potentiellement pour qu'ils vous voient sur les différents réseaux et qu'ils voient vos posts, et un call to action. Et par contre, si les personnes ne prennent pas rendez-vous, pareil, il doit y avoir une séquence qui va être différente, cette fois-ci, de qualification, d'éducation, etc., pour les inciter au rendez-vous, qui n'est, attention, pas la même séquence que celle qui est ici. Parce que ici, la personne, vous l'avez déjà eu en appel. Donc, encore une fois, tout ça, c'est des détails et c'est plus tard. Au début, vous pouvez mettre la même, mais plus tard, quand vous voulez optimiser un peu tous les petits détails, ça ne doit pas être la même séquence quand les gens n'ont pas signé que quand les gens n'ont même pas du tout eu de rendez-vous. Et si la personne n'était pas qualifiée, tout simplement, vous pouvez juste la renvoyer vers une newsletter dans ce cas-là, qui va être la même que si la personne n'a pas signé et juste la laisser, entre guillemets, se chauffer un peu toute seule. Voilà. Mais dans l'idée, il faut aussi quelque chose de différent. Qu'est-ce que j'avais mis là? Hop, il s'est décalé. Jack. Ici, évidemment, c'est important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que même si vous avez une seule offre, d'accord, vous avez peut-être plusieurs cibles différentes. Je vais prendre l'exemple du coach de sport parce que, encore une fois, c'est le plus simple, je pense. Peut-être vous faites du coaching sportif, mais vous pouvez cibler les femmes enceintes. Bon, je vais pas prendre un exemple médical où sûrement il faut avoir plus d'expérience, mais vous pouvez cibler les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de temps dans leur journée, cibler les personnes qui font plus de 100 kilos, cibler les personnes qui sont trop minces, qui veulent prendre de la masse. Ça, c'est 3 cibles différentes. Ce que vous voulez pour ces 3 cibles différentes, donc si on les prend ici, vous pouvez pas leur faire le même tunnel de vente parce que c'est pas les mêmes choses qui vont vendre à chacune de ces personnes et sur vos réseaux pareil. C'est pour ça que le plus simple, c'est de rester que dans une de ces niches-là et d'oublier les autres. Mais si vous voulez par contre essayer de segmenter et de prendre les 3, vous devez avoir un tunnel de vente qui va être différent pour chacune de ces personnes-là. Parce que vous n'allez pas leur mettre les mêmes arguments en mail, la publicité ne va pas être la même, la page de vente ne va pas être la même et l'appel de vente ne va pas être le même. Donc c'est hyper important et c'est pour ça que je vous dis que plus vous pouvez avoir de cibles, plus vous allez potentiellement vous éparpiller. Au début, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir une seule cible, mais d'être sûr de votre cible et de l'écrire noir sur blanc, etc. Et de se dire, vraiment, c'est hyper important, ok, moi, je veux signer que ces personnes-là. Et quand vous vous dites ça, généralement, vous allez voir, il y a d'autres personnes un peu qui vont être hors de votre cible qui vont venir. Il faut se dire, c'est ok, je m'adapte pas forcément à eux, je reste sur ma cible. C'est hyper dur, mais c'est ce qui fait la différence en réalité avec les gens qui arrivent à être hyper nichés et à quand même faire pas mal de revenus. Hop, il y a la caméra qui s'est coupée. Vous m'entendez ou pas? Attendez, je vais rebrancher la caméra. On t'entend, hein. Ok, top. Je vais rebrancher la caméra juste. Alors, hop. Ah, c'est passé sur mon téléphone. Bon, on va passer ici. Tac. Vous me voyez? Nickel. Alors, du coup, donc voilà, c'est important, encore une fois, d'être segmenté par rapport à ça. Hop. Ensuite, pour scale, on arrive à la fin, vous inquiétez pas. Pour scale, c'est hyper important.
de prendre ces 3 piliers-là. Donc, scale, si vous voulez scale, encore une fois, tout le monde ne veut pas forcément scale et faire X euros de chiffre d'affaires par mois, mais si c'est dans votre envie, il y a 3 choses qui doivent tourner sans vous. L'acquisition client, et il faut qu'elle soit prédictible. Le closing, d'accord, donc la partie vente, et la partie delivery interne. Delivery, c'est tout simplement comment va être délivré votre offre ou votre produit par rapport tout simplement à votre qui vous ciblez, que ce soit des formations, que ce soit du coaching, etc. Il y a d'autres personnes qui ont des connaissances comme vous et que vous allez calibrer par rapport à votre façon de faire pour qu'elles puissent délivrer votre produit tout simplement. Et donc, par étape, ce que vous voulez, c'est déléguer l'acquisition client. Alors, ici, je vais aller sur les 3 piliers, donc l'acquisition client, le closing et le delivery, en sachant que c'est pas forcément les mêmes choses que vous devez prioriser pour déléguer ou pour automatiser, selon votre cas. Dans tous les cas, quelque chose, moi, que j'aime bien faire, c'est d'abord automatiser ou déléguer la partie interne, la partie delivery. Pourquoi? Parce que c'est la partie qui est la plus simple et où il y aura le moins de friction généralement à la déléguer. Celle-là est l'acquisition client. La partie closing, la partie vente, en fait, la réalité, c'est que aujourd'hui, votre offre, vous êtes l'image de votre offre. Vous êtes votre image de marque. Les gens, ils vous voient vous sur les réseaux, ils vous voient parler, etc. Donc, en fait, quand vous allez aller en appel de vente, même si vous vendez potentiellement moins bien qu'un autre vendeur, bah, factuellement, vous allez quand même vendre plus que lui juste parce que les gens, ils arrivent et ils voient le fondateur ou la fondatrice et ils voient la personne qui suit sur les réseaux. Et donc, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à vendre. Donc après, encore une fois, ça dépend des cas. Parfois, il y a des offres où vous ne pouvez pas forcément déléguer cette partie interne au début. C'est un peu trop compliqué. Donc, vous pouvez délivrer cette partie closing. Mais dans tous les cas, l'une des premières choses à faire quand même, c'est il faut que vous ayez de l'acquisition client stable. Parce que aujourd'hui, c'est l'un des plus gros problèmes, c'est les gens n'arrivent pas à avoir d'acquisition client stable. Et comme je vous l'ai dit, ce que je vous conseille, en réalité, c'est quand même d'essayer de vous pencher un peu sur les publicités si vous voulez que ce soit stable. Parce que construire avec l'organique, ça demande du temps et ça demande beaucoup de chance aussi. On va pas se mentir, dans le business et dans la vie, il y a énormément de chance. Et donc, vous devez faire la bonne vidéo au bon moment. Il faut que ça fasse des vues. Et en même temps, il faut que des personnes vous apprécient assez pour venir sur votre profil. Et en même temps, il faut qu'elles apprécient assez vos autres vidéos pour pouvoir continuer à vous suivre. Il y a beaucoup de facteurs que vous ne contrôlez pas forcément. Là où sur les publicités, vous contrôlez tous les facteurs, mais évidemment, ça va vous coûter un peu d'argent. Et voilà, j'ai fini, j'ai fait tout le tour de ce que j'avais à dire. Donc maintenant, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, je vous invite à me le dire. Comme ça, je peux potentiellement vous aider. Je vais couper le partage d'écran.